Et nous évoquons les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà essentiellement du football au menu, bien sûr, de cette chronique avec la sélection A et U23. La 20e journée de la Ligue 1 se joue également ce week-end. Pour commencer, avant de parler des éléphants, Ligue 1 d'abord. Ligue 1. Vous voulez qu'on débat par la Ligue 1? Ben oui. Ou bien on va avec les éléphants? Les éléphants? Allons-y avec les éléphants, oui. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire avec le Bénin et l'Uruguay. Absolument. 2 matchs amicaux. 2 matchs amicaux. Oui. Alors, le premier déjà est prévu, on va dire, dans 48 heures seulement. Oui. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont retrouver donc le chemin de la compétition après donc le sacre le 11 février dernier ici à domicile. Oui. Ils sont en regroupement en France. Ils affrontent le samedi sous le coup de 16h temps universel l'équipe des Guépards du Bénin. Au départ, c'était donc les écureuils. Ils disent désormais qu'ils ne s'appellent plus écureuils, ils s'appellent maintenant Guépards. OK. Guépards du Bénin, donc ce serait un combat entre éléphants et guépards du Bénin. Alors pour ce choc-là, on va dire qu'il y a quand même quelques grands absents. Oui. Sékou Fofana, Ibrahim Sangaré, Badra, Ali Sangaré également qui sont absents. Mais l'équipe s'est renforcée. On a fait appel à Zouzoua Pakom par exemple. On a fait également appel à d'autres joueurs donc, pour remplacer ceux qui sont indisponibles. Pour ce choc-là, que les éléphants préparent sereinement du côté donc, de la France. Pour rappeler que ce choc est un match amical, c'est une confrontation amicale. Oui. Donc, qui est prévu ce samedi, il faut le rappeler, sur le coup de 16h temps universel, en direct bien évidemment sur RTI 1. Oui. Et c'est Roméo Nandoroyo Koulibaly et Patrick Gawadadier qui seront commentés sur RTI 1, bien sûr. Bien, alors, il faut dire, hein, pour les remplaçants, pour ceux qui seront absents, il n'y a pas grand mal, hein, donc il ne faut pas que les gens s'inquiètent un peu trop. On a parlé de quelques gènes. Oui, on a parlé de quelques jeunes. De toute façon, déjà, Sébastien Tédial, lui avait des jeunes hein, depuis maintenant 2 semaines. Oui. Sékou Fofana, Ibrahim Sangaré, Badra qui a eu un problème administratif qui ne sera pas là, mais qui était remplacé par Kone Mohamed. Donc on a quand même, on va dire, beaucoup de joueurs qui étaient en attente. On a la possibilité, l'entraîneur, le sélectionneur Aimé Faye, a la possibilité de remplacer ceux-là, ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc on a une équipe quand même compétitive avec Ousmane Diomandé, Yannick Kessier, vous avez tous les autres, hein, Doué, tous ces nouveaux-là qui ont rejoint donc, la sélection. Voilà, Kader Keïta. Bien sûr. OK. Alors, pour la suite, il faut le dire, hein, c'est vrai qu'on parle du Uruguay, mais il y a le Bénin. Cette 7e confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ah, vous avez une belle mémoire, hein. Effectivement, ce sera la 7e confrontation, le 7e face-à-face entre les deux pays. Oui. Avantage pour la Côte d'Ivoire qui s'est imposée 5 fois contre une seule victoire béninoise. Ils nous ont battus le 6 septembre 2019. C'est une réalisation oui, c'est une réalisation de Stéphane Cesseillon. Il y avait quoi ce jour-là? Pourquoi ils nous ont battus? Ils nous ont battus parce qu'il a fallu un Ivoirien pour nous battre de toute façon. Stéphane Cesseillon, mais qui est Ivoirien d'origine et qui était donc capitaine à l'époque de cette belle formation béninoise. Il avait marqué à la 87e. Gradel avait égalisé pour la Côte d'Ivoire, mais Stéphane Cesseillon avait donc offert la victoire au Bénin, donc aux écureuils du Bénin à l'époque. Maintenant, on les appelle les Guépards du Bénin. C'est d'ailleurs l'unique victoire béninoise face à la Côte d'Ivoire, c'est le 6 septembre 2019, la dernière confrontation des deux pays. Mais dans 48 heures, je pense qu'on va rétablir l'ordre, entre guillemets, quoi. Parce qu'on les a toujours battus. Les 5 dernières confrontations, on avait gagné, mais ce dernier choc, on l'avait quand même perdu face au Bénin. Côte d'Ivoire, Uruguay, Côte d'Ivoire, Bénin, ce sont des matchs à suivre, bien sûr, sur RTI 1. Et depuis Cotonou, nous, on salue notre consoeur Sonia Annie Kabantou. Alors, on parle maintenant de la sélection U23. Elle sera face, bien sûr, à la France dans un match amical qui promet forcément, bien sûr... Ah, des étincelles, hein, Côte d'Ivoire-France. Jamais de petits matchs, on va dire, effectivement. La sélection ivoirienne, les éléphantaux, les U23 affrontent donc les homologues, on va dire français, on va appeler ça comme ça les Bleus. Donc dans le cadre des matchs internationaux amicaux à Châteauroux. Le match est prévu dès demain, déjà vendredi, sur le coup de 17h30. Temps universel, Côte d'Ivoire-Bénin. 22 joueurs ont été donc appelés pour cette confrontation. Hein. Parmi les 22 joueurs, vous avez 21 qui évoluent à l'étranger. Un seul donc a été pris au plan local. Konaté Vali, le latéral gauche du Racing Club d'Abidjan, qui est le seul joueur local qui a été donc appelé parmi les 22 joueurs. Mais c'est une belle confrontation. Ça sera, on va dire, un remake. Sinon, une revanche pour les éléphants, parce que la dernière confrontation des deux pays, on va dire, au niveau des U23, c'était en 2017. La France nous avait battu 5-1. Et il y a un joueur qui avait signé un triplé pour ce jour pour la France. Vous imaginez c'est qui? Sébastien Tédial. Il jouait à l'époque pour les tricolores. En U23, ben bon, il a rejoint maintenant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il nous a fait mal ce jour-là, Sébastien Haller. Oh, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, il est là. Mais c'est également un choc entre Thierry Henry, qui est l'entraîneur de cette belle sélection française, et puis de l'autre côté, vous avez le duo Sanogo Baka et Daoula Sina, donc qui entraîne l'équipe ivoirienne.
Mais bon, voilà, ça c'est comme on va dire des retrouvailles qu'on attendait depuis maintenant quelques années. Et on parle de belles confrontations parce que c'est une aussi belle opportunité pour les jeunes talents que nous avons dans ces U23. Oui, absolument, parce que c'est quand même là qu'on prépare l'avenir. Oui. Donc quand vous avez moins de U23, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 23 ans, et donc les joueurs qui évoluent là, naturellement, on va dire le chemin le plus logique, donc c'est la sélection A après. Oui. Donc c'est une belle opportunité pour ces garçons-là de côtoyer le haut niveau et de se préparer à venir remplacer donc, ceux qui évoluent en A. Alors on va terminer avec la 20e journée de la Ligue 1, Gamblé. Effectivement, une 20e journée au cours de laquelle on aura plusieurs chocs. Donc ce week-end d'ailleurs, Jean Severesso et Patrick Gawadadier seront encore aux commentaires. Vous voyez Jean Severesso dans ses envolées donc, au stade Robert Champoux de Macori. On aura par exemple le choc au stade d'Abidjan, Lys Sassandra. Vous aurez également d'autres rencontres sur RTI le dimanche à 15h30 entre Zoma FC et le Sporting Club de Gagnoa. Et il faut le dire, le Racing Club d'Abidjan est leader du championnat. Effectivement, ils sont leaders avec 37 points. Donc, ce sont les Racimens, les Lions de Yopougon qui caracolent seul en tête du classement de la Ligue 1. Là, c'est que 5e avec un match en retard. En tout cas, merci beaucoup, Gamblé. Merci infiniment à vous. Et puis, on se retrouve ce week-end, bien sûr, sur RTI1 pour suivre toutes ces confrontations, tous ces matchs et tous ces grands moments de sport. Et effectivement, déjà, les U23, demain, sur le coup de 17h30, un match en direct sur la 3. Oui. Le samedi, sur le coup de 16h, temps universel. On va dire, la prise d'antenne, c'est 15h05 sur RTI1, oui. donc Côte d'Ivoire, on va dire Bénin. Et le mardi, sur le coup de 19h30, Côte d'Ivoire, Uruguay. Donc, ça nous fait 3 matchs en 5 jours. Merci beaucoup.